Mes chers cons, mes chers pas, mes chers triotes, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, qui que vous soyez, que vous passiez l'aspirateur, que vous branchiez un respirateur ou que vous vous tapiez ma sœur. En désaccord avec l'OMS, l'OCDE, l'ONU, l'eau gazeuse et Laurie Tillman, je me présente aujourd'hui devant vous, même si je préférerais me présenter derrière. Voilà maintenant plus de 410 jours que le monde et notre beau pays sont soumis à ce rythme pandémique qui les a rendus anémiques, sa mère. Je sais votre patience, votre tolérance, votre compatissance, et même si cela vous offense, sachez que je m'en balance. Oui, je m'en bats littéralement le zboob, car j'ai un jardin, un thermomix et des gens qui bossent à ma place. Mais, hachez parler de moi, parlons cash et de vous. Vous, les Françaises, les Français, qui depuis plus d'1 an et demi avaient dû vous adapter, vous arranger, vous réarranger, abuser du rhum arrangé, vous résoudre, vous contraindre, faire tout un tas de concessions, mais pas pour acheter une Renault, même si sa dernière chanson, à Renault, Coronavirus, connard de virus, résume parfaitement la situation et ses obligatoires concessions. Mais aujourd'hui, chers amis, nous commençons à voir le bout du tunnel. Pas sous la Manche, car en France, tout se passe sous le manteau. Mais je ne suis pas là pour parler pot de vin, je vous ai déjà encouragé à écouter la dernière chanson de Renaud, une très bonne cuvée. Donc, au bout de ce tunnel, nous allons mourir. Pardon, rouvrir. Rouvrir nos gueules, d'abord, parce qu'il est important d'exprimer des choses qu'on a envie de dire en fonction de ce que l'on pense. Je ne ferai pas de langue de bois, car je sais que vous avez confiance en ma politique, tactique, et que j'aurai surtout beaucoup de mal à articuler. Rouvrir ensuite les restaurants. À ce sujet, j'ai consulté les membres du gouvernement et je dois vous avouer que certains sont circoncis, d'autres non, certains courbés, comme Julien, d'autres légers et quelques-uns très lourds, comme ce que je suis en train de vous raconter. Les restaurants, donc, vont pouvoir, dans un délai approximatif que je vous communiquerai en temps voulu, et ce, avec le plus d'approximation possible, rouvrir leurs portes. Mais uniquement leurs portes, dans un premier temps. Il est encore trop tôt pour envisager l'ouverture des fenêtres. Nos amis restaurateurs pourront installer une table sur 4 afin de réaliser une jolie petite structure pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer l'escalade et qui souhaiteraient s'agripper à autre chose que leur vie qui leur échappe. Il sera bien entendu obligatoire de respecter les distanciations sociales dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en magasin. Les repas se feront avec le masque afin de respecter l'anonymat du bon père de famille qui vient juste déglinguer sa secrétaire entre midi et 2 et non pas déglinguer entre 2 midis, ce qui rallonge considérablement le temps de déglingage. Le port du masque, et non pas d'Amsterdam, sera donc obligatoire jusqu'à la fin de votre life. Il faudra donc vous habituer rapidement à la buée sur les lunettes et les boutons sur la gueule. La puberté est tendance sur TikTok. Oui, entrez. En ce qui concerne les terrasses, elles pourront être installées, mais uniquement à l'extérieur. Désolé, encore une fois, pour leur aspect fortement inesthétique, pour ne pas dire carrément dégueulasse, mais par définition, une terrasse extérieure ne peut malheureusement pas être sauvée par un designer d'intérieur. Il sera donc déconseillé de fabriquer des terrasses en cagette de Lidl ou encore en caisse de bière de 8-6, car cela signifiera automatiquement que vous êtes un gros beauf. Les lieux culturels maintenant. Pourquoi pas? Je le sais, la culture vous manque, et les punks à chiens qui font du diabolo à la gare de Poitiers ont beaucoup de mal à se renouveler. Nous allons donc ouvrir les lieux de culture. À partir du moment où j'aurai fini ma phrase, vous aurez les infos nécessaires pour profiter du fait qu'elle est terminée. Les cinémas vont donc pouvoir accueillir à nouveau du public, du popcorn, des haribots qui collent, et toujours quelques connards qui n'ont jamais su rester plus d'1h30 sans regarder leur téléphone. C'est pour cela que j'ai décidé de mettre en place des séances spéciales connards. Les connards bénéficieront d'un large choix de films adaptés à leur comportement de connards, notamment ceux de la bande à Fifi et tous les blockbusters américains dans lesquels le chien ne meurt jamais. Les théâtres, oui, les théâtres, oh, le théâtre! Les portes des théâtres vont enfin pouvoir rouvrir dans un délai du même acabit que le moment où je l'aurais décidé. Le gros rideau rouge va enfin pouvoir se lever. Et je ne parle pas de Roselyne Bachelot, qui de toute façon est sortie de l'hôpital depuis maintenant plusieurs semaines. Le protocole sera strict, le proctologue aussi, mais pour d'autres raisons, surtout si vous avez plus de 50 ans et la muqueuse fragile. Nous accompagnerons chaque directeur de théâtre, étape par étape. Petite main, tourne, petit moulin, tape, petite main, ont bien tapé.
Il sera bien entendu formellement interdit de programmer toute pièce de boulevard avec Pierre-Jean Chalençon pour des raisons évidentes d'évidence, ainsi que toute pièce de boulevard avec Isabelle Mergo pour des raisons évidentes de postillon. La distanciation sera établie et le gel sera obligatoire à l'entrée. L'entrée de ce que vous voulez, cela reste votre intimité. En ce qui concerne la jauge, elle sera réduite, le coronavirus ayant décimé la moitié des seigneurs de l'Hexagone, le seul public ayant un intérêt pour les pièces de théâtre. De plus, si vous apercevez Francis Lalanne, ne paniquez pas, gardez votre calme et prévenez la police. Voilà, voilou. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour sortir de cette crise sanitaire avant qu'elle ne soit de nerfs. Elle est déjà d'angoisse et de manque, notamment de vous, mes petits saltimbanques. Je ne saurais que trop vous conseiller de vous faire vacciner. Malheureusement, pas contre les cons, cela n'a pas encore été inventé. La vaccination est la seule solution pour moi de diriger le monde. Vive la République, vive l'aérobic et vive Patrick! Salut les trouducs!